nous a apporté, nous a donné le salut, nous a apporté le salut. C'est Jésus qui a apporté le salut. Vous savez, il n'y a pas une autre personne qui a apporté le salut. Jésus, en acceptant de mourir sur la croix, je fais cette image, a pris le salut dans le trésor du Père et il l'a amené. Il était le porteur du salut. Tous ceux qui ont précédé Jésus ne sont venus que pour préparer le chemin de celui qui avait le salut en trésor. Vous comprenez? Abraham est venu, il a fait l'œuvre, mais il n'avait pas ce qui devait sauver l'homme, ce que l'homme attendait, ce que Dieu voulait donner à l'homme. Il y a eu des signes, il y a eu des miracles, il y a eu des prophéties avant tout ça. Mais ça là, cette chose-là, il n'y a pas un prophète, ni une autre personne qui est venue avec Jésus, qui l'a emporté. Jésus seul a pris dans le trésor de Dieu ce qu'on appelle le salut. C'est lui qui a porté le salut. Il est entré avec le salut sur la terre. Tous ceux qui sont venus avant lui, personne n'est venu avec le salut. Il est le seul à faire entrer le salut sur la terre. Alléluia. Son nom est puissant. Vous comprenez le nom? Son nom n'est pas puissant parce que les gens peuvent le dire c'est puissant. Il y a eu des preuves qui aujourd'hui accompagnent la puissance, qui donnent la puissance à ce nom. Quand tu dis Jésus, c'est toutes ces choses que je suis en train de vous enseigner qui s'éclatent. Le salut se bouscule, il se lève, il dit c'est lui qui m'a apporté sur la terre afin que les hommes reçoivent la grâce. Jésus. C'est pour cela c'est à son nom seul que tout genou, parce qu'il a porté ce que aucun homme n'a pu porter sur la terre, le salut. C'est la seule chose qui pouvait réconcilier l'homme avec Dieu. C'est la seule chose qui pouvait annuler le péché. C'est la seule chose qui pouvait anéantir le diable. Le diable n'a rien apporté. Les démons n'ont rien apporté. Les prophètes n'ont rien apporté. Ils ont parlé, ils ont prophétisé, mais il est le seul à apporter ce qu'il fallait à l'homme afin que Dieu l'accepte encore dans son royaume. Le salut est venu par Jésus-Christ. Alors son nom est puissant. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur? Le troisième point. Pourquoi le nom de Jésus est puissant? Parce que c'est par Jésus nous pouvons voir le Père. Jésus a dit, si tu m'as vu, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Tu vois, les disciples sont venus et disent, Jésus, il y a un moment où nous sommes avec toi. Montre-nous le Père. Il dit, c'est la chose la plus importante. Mais je vous dis, si tu m'as vu, si tu m'as vu, est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Je dis, si tu m'as vu, Jésus dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Je suis l'incarnation du Père. Nous ne pouvons voir le Père que par Jésus. C'est pour cela son nom est puissant. Son nom est puissant parce que le Père ne peut être vu que par lui. Colossiens chapitre 1 verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Je dis l'image. Vous connaissez ce qu'on appelle l'image? Hein? L'image. Quand vous voyez une image, vous avez l'idée de ce qui est à l'intérieur. La Bible dit il est l'image du Dieu invisible. Point 4. Le nom de Jésus est puissant dans notre bouche parce que le Christ est la source de tout. Le Christ est la source de toutes choses.
Colossiens chapitre 1 verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les invisibles et les visibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Alors le nom de Jésus est puissant. Alléluia. Je peux le dire avec force. Le nom de Jésus est puissant. Parce qu'à chaque œuvre, ça accomplit quelque chose qu'aucun autre homme a pu faire. Aucune espèce, aucune personne sur la terre n'a pu faire. Point 5. Le nom de Jésus est puissant parce qu'il soutient toutes choses. Colossiens chapitre 1 verset 17. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent. Alléluia. En lui, vous voyez, il n'y a rien qui vit sans lui. Tu ne peux pas vivre sur la terre sans Dieu. Aucun être humain, aucune chose sur la terre ne vit comme le Christ. Sans le Christ. Même ceux qui n'ont pas accepté, même ceux qui ne le connaissent pas, ils vivent par lui. Oui. Toute création, je dis toute création vit par lui. Il est la source. C'est pour cela, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, déclarer ce qu'ils veulent, programmer ce qu'ils veulent. Si Dieu ne l'a pas décidé, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Tout ce qui arrive sur la terre, Dieu a décidé que ça soit ainsi. Point 6. Le nom de Jésus est puissant dans notre bouche parce que le Christ est la tête de l'Église. Colossiens chapitre 1 verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Point 7. Le nom de Jésus est puissant dans notre bouche parce que en lui, nous avons la plénitude. Est-ce que tu peux dire plénitude? Ou est-ce que tu peux dire plénitude? Voilà quelque chose qui doit te satisfaire, qui doit te donner la confiance, qui doit te donner l'envie de remercier Dieu, l'envie de l'adorer. Ça doit t'amener à lui faire confiance et de déclarer que le nom de Jésus est puissant. Parce que la Bible dit dans Colossiens chapitre 1 verset 19, car Dieu a voulu que toute la plénitude habitasse en lui. Vous comprenez? Maintenant, la Bible dit que Christ est en nous. Oh. Vous voyez maintenant que le diable se dit, ils ne connaissent pas ce qu'ils sont. Et vous savez pourquoi il le dit? Parce qu'il sait lui-même qu'on ne le manifeste pas. La plénitude, le Christ donne toute la plénitude. Vous savez, un jour, Dieu parle. Jésus était sur la terre, avant sa mort, Dieu parle. Et du coup, il ne parle pas à Jésus, mais il parle aux disciples. Il dit, celui-ci. Et celui-ci. Vous savez pourquoi il dit celui-ci? Parce qu'avant Jésus, il y avait des serviteurs de Dieu. Et Jésus aussi était considéré comme un serviteur de Dieu. On a dit de Jésus, c'est un prophète. Mais avant Jésus, il y avait des prophètes. Vous comprenez? On a dit de Jésus qu'il craignait Dieu. Avant Jésus, il y avait des gens qui craignaient Dieu. Donc, Jésus sur la terre, c'était difficile que les hommes puissent reconnaître qu'il était le Fils de Dieu. En fait, Jésus sur la terre était homme Jésus. Maintenant, Dieu parle aux disciples, il dit, celui-ci. Donc ça veut dire, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Mais celui-ci, il n'a pas dit Jésus, il a dit celui-ci. Je vous montre celui en qui j'ai mis toute mon affection. Vous comprenez? En fait, Dieu a pu donner une petite partie de l'affection
au pasteur, une petite affection à toi. Vous voyez, nous les parents, on donne. Je donne ici, je donne là, je donne. En tant que parent, j'ai de l'affection, hein, une portion de l'affection à chacun. Mais hein, il s'arrête de dire, mais celui-là, il n'a pas une portion. C'est toute mon affection. C'est de tout ce que je suis. Est-ce qu'il peut dire amen? Il dit tout ce que je suis, moi Dieu, je l'ai mis en lui. Comme vous le voyez là, c'est moi. Sa parole est puissante. Ses actions sont puissantes. Il est Dieu comme moi. Ce qu'il dit arrive. Ce qu'il déclare arrive. Ce qu'il dit arrive. S'il déclare, ça va arriver. Car en lui, j'ai mis toute mon affection. Au fait, je me suis déversé en lui. Je suis en lui. Il n'y a rien que vous pouvez chercher hors. Même si vous ne me voyez pas. Le voir, c'est me voir. L'entendre, c'est m'entendre. Être avec lui, c'est être avec moi. L'accepter, c'est m'accepter. Il est ma garantie sur la terre auprès des hommes. Le nom de Jésus est puissant. Jésus est la garantie de Dieu sur la terre des vivants. Donc il dit aux disciples, ne vous en faites pas, celui-là, c'est ma garantie. Vous pouvez peut-être vous élever, vous pouvez tous me nier, mais lui, c'est ma garantie. En lui, je n'ai pas donné une portion, j'ai donné la plénitude. Donc, bien-aimé, si vous êtes avec Jésus, et vous avez la plénitude. C'est pour cela que nous devons nous réjouir. Nous qui l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Ne le laissez pas enfermer dans une boîte. Ne le prenez pas seulement ce Jésus qui a été cloué sur la croix. Ça c'est fini. Ça, je dis, ça fait partie de l'histoire. Vous êtes cloué dans le sens qu'il est sur la croix. Il est mort. Ça fait partie de l'histoire. Ça fait la croix. Jésus sur la croix, c'est l'histoire. Aujourd'hui, la plénitude, c'est là. C'est là maintenant. C'est ce Jésus qui vit en moi que je déclare. C'est ce Jésus qui, avec toute sa plénitude, qui a la confiance totale de Dieu, qui réside en moi. C'est lui-là que j'adore. C'est lui-là que je fais confiance. C'est en lui que j'ai mis, moi aussi, tout mon cœur. Avec lui, nous ferons des exploits. Je ne parle pas de Jésus sur la croix. Je parle de celui qui est là. C'est avec lui que je ferai des exploits. Mais maintenant, si je compte sur le Jésus qui était sur la croix, on ne fera pas des exploits. Parce que ça fait partie de l'histoire. Moi, je parle de ce Jésus qui est là maintenant. Qui est assis à la droite du Père intercédant pour moi. Oh, qui a dit, je sais ton cœur. Si tu ouvres, je viens, moi et le royaume et le Père. Nous séjournons. C'est ce Jésus-là que je te présente aujourd'hui. C'est son nom, c'est ce Jésus-là que son nom est puissant. Si tu vois ce Jésus et que tu déclares le nom de ce Jésus qui est là dans ton cœur, bien aimé, je te dis, tout ce que tu voudras, tu le verras s'accomplir. Parce que c'est ce Jésus-là qui est capable de réaliser l'impossible dans ta vie. C'est ce Jésus-là qui va enlever la honte dans ta vie. C'est ce Jésus-là qui te comprend. C'est ce Jésus-là qui va te transporter. C'est ce Jésus-là qui ne te laissera pas. C'est ce Jésus-là qui dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, je suis avec toi. C'est ce Jésus-là qui dit, tout est possible, tout est possible, tout est possible, si tu crois. C'est ce Jésus-là qui dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Je suis là pour manifester dans ma gloire en toi, à travers toi et avec toi. C'est ce Jésus-là qui dit, sur cette terre, tu laisseras un témoignage. Tu reviendras vers eux avec un témoignage. C'est ce Jésus-là. Maintenant, je vais t'amener à te tourner vers lui. Parce que c'est son nom qui est puissant. Est-ce que quelqu'un avec moi ce soir? Le chapitre 8. Le point 8. Pourquoi le nom de Jésus est puissant? Le nom de Jésus est puissant. Parce que à ceux qui l'ont accepté, il a donné le pouvoir. Vous comprenez? Il a dit, ceux qui l'ont accepté,
il les a donné le pouvoir. Bon, maintenant, si tu ne l'as pas encore accepté, ça ne te concerne pas. Mais si tu l'as accepté, tu as ce pouvoir. Sans négociation. Je dis, si tu l'as accepté, tu as ce pouvoir. Je dis, si tu l'as accepté, tu as ce pouvoir. Et une autre chose importante, il a dit, à ceux qui l'ont accepté, toutes choses sont réconciliées. Vous savez, la réconciliation, c'est une très grande chose. Et beaucoup de gens ne sont même pas réconciliés avec eux-mêmes. La culpabilité est une chose qui va vous détruire si vous continuez à nourrir cela en vous. Il est vrai que de temps en temps nous trébuchons. Mais Dieu dit, ne reste pas à terre même. Gardez l'image de cet homme pendant 38 ans, au proche de son miracle. Mais la position ne lui permettait pas. Il y a au milieu de nous des gens, leur position ne leur permet pas, bien que leur miracle est là. Vous savez, la Bible dit au sujet de Daniel, dès le jour où tu as eu l'intention, tu as eu l'idée, tu as pensé de prier, je t'ai exaucé. Je te dis, dès le jour où tu as voulu de cette chose, Dieu t'avait exaucé. Dieu t'a déjà exaucé. Vous croyez que c'est à force de multiplier vos prières, des jeûnes, de quoi, que vous serez exaucé? C'est-à-dire, dès le jour où tu as eu l'intention de vouloir prendre cette chose, et Dieu sait que ça va de pair avec ta santé, ça va de pair avec ta vie, ça va de pair avec ton progrès, ça va de pair avec ce que tu as besoin sur la terre. J'ai dit, Dieu t'a exaucé. Mais l'ange dit, dans les cieux, pendant que j'amenais, le diable, l'ange de Perse, m'a arrêté. Maintenant, il m'arrête. Et je combats. Mais, je sors, l'ange est sorti de son espace pour entrer dans l'espace où se trouve l'homme et le diable. Et il y a un autre gouvernement. En arrivant dans cet espace, il a besoin de l'autorisation de celui en qui Dieu a confié ce lieu, cet espace, pour y entrer. Et la Bible dit, Dieu a donné à la terre. Dieu a donné la terre à l'homme. L'ange a remporté cette victoire parce que Daniel savait que la terre lui appartenait. Et Daniel a donné l'autorisation à l'ange d'arriver là où il était par ses prières. Nos prières donnent l'autorisation à tous les êtres célestes qui sortent de leur espace pour entrer dans notre espace qui nous appartient. Vous savez, aucun ange ne peut faire quoi que ce soit sur la terre si l'homme ne lui donne pas l'autorisation, parce que la terre a été confiée à l'homme. Maintenant, vous dormez. Vous savez qu'il y a un ange là. Chacun de nous a un ange derrière lui. Mais cet ange ne peut rien faire s'il ne lui donnait pas. Parce qu'il n'est, vous savez, cet ange n'est pas dans son espace. Dieu ne lui a jamais confié la terre. Dieu a confié la terre à l'homme. Donc c'est l'homme qui doit ouvrir sa bouche et parler pour que les anges se mettent en action. Vous ne parlez pas, vous ne dites rien et vous attendez le miracle. Ça ne viendra pas. Vous êtes celui qui va autoriser le miracle. Vous êtes celui qui va autoriser la guérison. Vous êtes celui qui va autoriser les choses qui doivent vous arriver. Au nom de Jésus.
Parce que non seulement Dieu vous confie la terre, mais Dieu vous donne le pouvoir. Jésus dit, ceux qui m'ont reçu, je les ai donné le pouvoir. Mais ce pouvoir, nous l'exerçons où? Nous n'exercerons jamais notre pouvoir dans le ciel parce que Dieu est là-bas. Notre pouvoir, nous l'exerçons ici. Et vous êtes là, vous assistez. Quand vous dites venez prier, vous ne priez pas. Jeûnez, vous ne jeûnez pas. Vous êtes là et vous attendez. Oh, écoutez-vous parler. J'attends que Dieu agisse. J'attends que Dieu me révèle. Il ne te révélera pas. Tu attends Dieu. Tu vas attendre jusqu'à tu vas mourir, on va t'enterrer. Entre ta naissance, ta date de naissance et ta date de mort, il y aura un trait vide. Quand on passera devant ta tombe, on ne dira absolument rien. Mais il faut qu'on écrive quelque chose dans ce trait-là. Parce que vous avez parlé. Parce que vous avez dit, j'appelle à l'existence au nom de Jésus ce qui m'appartient. Cette terre m'est favorable. La terre m'appartient. Là où je fous les plantes de mes pieds, je possède le lieu. Parce que Dieu m'a confié cette terre. Maintenant, ce qui est sur cette terre, vous devriez le réclamer pour vous. Parce que quelque part, vous êtes dû et il a appris cela. Maintenant, vous devez le reprendre. C'est à vous. Et permettre aux anges qui sont envoyés par Dieu de venir par vos paroles, par vos prières, par votre confiance en Dieu. Au nom de Jésus, agis. L'ange qui est avec moi, agis, traverse, brise, bénis, car ça m'appartient. C'est pour cela que la Bible dit quoi? Je suis étonné, je suis inquiété, je ne comprends pas. Les esclaves sont sur les chevaux et les fils du royaume sont à pied. Combien marchent à pied aujourd'hui? Je ne parle pas de la marche physique, ça c'est normal. Je parle de la marche de la vie. Combien sont à pied? Combien? Combien sont à pied? Combien? Beaucoup. Les gens ne viennent pas, ils survivent. Bon, vous savez, le début peut être compliqué, hein, parce que vous n'arrivez pas à comprendre. Mais à un certain âge, vos yeux doivent s'ouvrir, les écailles doivent tomber, et vous devez rentrer dans votre possession, parce que vous avez un héritage. Si vous ne le réclamez pas, si vous ne le réclamez pas, si vous ne vous levez pas, si vous ne parlez pas, vous serez couché, l'héritage sera là. D'autres personnes viendront se servir, vous serez juste en train de regarder, vous allez toujours regarder. D'autres passent, sautent, vous êtes là sur le monde. Vous attendez. Trop du temps, il a attendu. Les autres vont passer. Tout ce qui est bon sera pour les autres. Les miettes sera pour vous. Et vous allez vous contenter comme la femme, cette païenne qui était venue vers Jésus, dit les miettes. Les miettes. J'aime pas ça. Les gens verront, tu sais, il y a eu un miracle. Dieu a dit, oh, il dit même les enfants, les chiens mangent les miettes. Je ne suis pas. Elle s'est plus jeune et elle a mangé les miettes, c'est normal. Elle a reçu sa personne. Moi, je ne suis pas. Moi, je mange le pain sur la table. Amen. Moi, je mange le pain sur la table. Que quelqu'un ne vous trompe pas. À un certain moment de votre vie, vous devez refuser. Même si vous avez fort besoin, refusez. Que ça, c'est pas pour moi. Il vient, il vous blague. Petit sandwich, c'est fini. Vous vous livrez à lui et c'est bon. Attends, comment vous savez qui vous êtes? Je vous dis une chose. Je suis arrivé au point où je ne vais plus prêcher dans une église parce que j'ai besoin d'argent. Non, je vais servir Dieu. Je vous dis quelque chose. Je me suis assis avec Dieu. J'ai dit, je vais te servir. Souviens-toi. Tu as dit, si je te sers, tu me bénis. J'ai un problème. Règle-moi ce problème. Je ne me leverai plus jamais pour quoi que ce soit.
si tu garantis mon pas. Vous savez, avec Dieu, il faut savoir parler. Pour tourner en rond, je dis, il faut savoir parler. Je dis, il faut savoir parler. C'est mon père. Ce n'est pas, c'est pas le voisin. C'est mon père. Je dis, voilà l'alliance. Tu garantis mon père. Mon ami, tu garantis mon père. Je veux te servir. Jusqu'en Chine, je vais te servir. Dieu a garanti mon père. Je le sais. Vous comprenez? Je le sais. Je le sais de tout mon cœur. Je ne me lève pas pour aller prêcher quelque part parce que j'ai besoin qu'on me donne une offrande. Non. Je sers maintenant Dieu de tout mon cœur. Moi et lui, on a un deal. On a fini avec. Maintenant là, on doit travailler pour le royaume. Mais c'était un problème. Je ne vous cache pas mes frères, c'était un problème. Quand c'est un problème, il faut résoudre ça. N'avancez pas si ce problème n'est pas résolu. Non, Dieu, tu connais. Non, Dieu connaît. Non, 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 non. Il y a un problème là qui doit être résolu. N'aie pas peur. Si c'est là, tu veux vraiment mariage, tu veux travail, laisse d'abord tout. Dis, on arrange ça. Ça là, si ça ne s'arrange pas, on n'avance pas. Parce que c'est un blocage pour moi. Comment pourrais-je me lever et partir quand il y a la famille dans ma maison? Comment pourrais-je aller te célébrer lorsque ceux qui me voient ne peuvent même pas croire parce qu'il n'y a pas un témoignage, il n'y a pas quelque chose de palpable qui dit que Dieu a créé la différence dans sa vie? Parlez avec Dieu. N'aie pas peur. C'est un mensonge quand vous dites, vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à Dieu. C'est un mensonge. Est-ce que tu me suis? C'est un mensonge. Le nom de Jésus est puissant dans ton bouche. C'est pour que tu aies cette liberté de parler à ton Dieu de tout. Je dis de tout. Quand c'est pas ça, dis c'est pas ça, Père. Moi et toi, on ne peut pas avancer. Ça me dérange. C'est un blocage. Ça me sature. Arrangeons ce problème. Et tu l'écoutes. Il te dira. Et si tu le suis, tu seras délivré de ces choses. Dieu te mettra à l'abri. Et le diable connaîtra la honte. Le nom de Jésus est puissant. Dis le nom de Jésus est puissant. Oh, dis très fort, le nom de Jésus est puissant. Dis dans ma bouche. Est-ce que tu peux dire Jésus? Est-ce que tu peux dire Jésus? Voyez, tu dis Jésus peut-être parce que je t'ai dit, je te dis Jésus. Est-ce que toi tu peux dire Jésus? Quand tu dis Jésus, quelle est l'image que tu as de lui? C'est comme, je prends un exemple simple. Tu dis, c'est mon ami. Quand tu dis c'est mon ami, quelle est l'image que tu as au cœur? Parce que quand je dis c'est mon ami, mes pensées me disent, c'est un problème. C'est pas mon ami. Ma bouche a parlé, mais mon cœur sait très bien ce que je pense de lui. C'est pas mon ami. Vous savez, tout ce qu'on pourra faire avec lui ne va jamais aboutir. Ça va arriver quelque part, mais ça va mourir. Quand tu dis c'est ma femme, et dans ta tête, tu as Joséphine. C'est mon mari, dans ta tête, tu as Paul. Tu dis, ah, Paul, bon, et quand c'était avec Paul, oh Dieu, pardonne-moi. Non. Et quand on zappe dans ton téléphone, genre ça. Tu veux te marier, mais dans ton téléphone. Les secours, les SAMU de deuxième rang. Donc quand le 28 arrive, tu sais déjà quel SAMU tu vas appeler. Avec Baraté, ah tu sais comment tu vas, il y a longtemps, hein. C'était juste un bonjour.
Ah ben tu sais, c'est pas grave. Est-ce que tu peux pas? À toi aussi. Non, c'est pas ça. Tu deviens toi-même celui qui bloque ta propre vie. Parce que tu ne sais pas aussi ce que tu fais. Dieu attendra jusqu'à ce que tu effaces tous ces ennemis. Et que tes confessions vont de pair avec le cœur. En ce moment-là, Dieu va t'aider aussi. Et le nom de Jésus deviendra puissant dans ta bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que tu as entendu la voix de Dieu? Que Dieu te bénisse. J'ai voulu ce soir s'accentuer sur l'enseignement. Ces 2 jours étaient les moments de préparation. Mais aujourd'hui, j'ai voulu que ça entre dans votre esprit pour que vous saisissiez le pourquoi de la puissance du nom de Jésus. Maintenant, tout ce que nous allons commencer à faire à partir de demain, vous le ferez avec connaissance. Amen. J'ai dit vous le ferez avec connaissance. Quand vous direz Jésus, vous saurez pourquoi vous dites Jésus. Quand vous allez voir un miracle s'opérer, vous saurez pourquoi ce miracle s'est opéré. Quand vous allez être saisi par l'esprit, vous saurez pourquoi l'esprit vous a saisi. Quand vous allez recevoir une révélation, vous saurez pourquoi vous avez reçu la révélation. Parce que le nom de Jésus est puissant et Dieu a fait des preuves pour que Dieu le Père le fait asseoir à sa droite et qu'il devienne l'intercesseur premier de tous les hommes sur la terre. Toi y compris. Maintenant, personne ne peut te blaguer. Le diable voudrait faire que tu dises non. Tu blagues. Je sais qui je suis. Quand tu chanteras ce chant, tu ne le chanteras pas parce que c'est un bon chant. C'est un beau chant. Tu le chanteras parce que tu sais qui tu es. Amen. Amen. Tu sais qui tu es. Je sais qui je suis. C'est pour ça ça dit, grande, il faut grandir. Il faut grandir. Si jusqu'à aujourd'hui, je dis bien, c'est jusqu'à aujourd'hui, ce que les hommes font te frustre. Tu ne connais pas encore qui tu es. On a parlé contre moi, on a dit ça te frustre, ça te fait fuir, ça te fait ceci. Mais tu sais, tu fermes. Quand tu vois l'autre, tu fermes le front. Tu fais vivre ton compris. Tu dis, comment quelqu'un peut vivre comme ça? Comment tu peux vivre comme ça? Tu vas me regarder, tu es vilain. Tu fais ton fou, tu deviens vilain. Même le mari qui venait avec joie pour il dit, ça là non. Si c'est déjà comme ça, dehors il est comme ça, à la maison c'est comment? Il faut que tu amènes la joie quand quelqu'un te voit. Il dort pas. Il dort pas, ses prières changent. Parce qu'il a vu un ange. Et je ne vais pas vous rater parce qu'il avait un ange. Il faut que vous arrêtez. Dieu l'avait arrête ça, arrête ça. Dis-lui arrête ça. Souviens-toi de la première parole que Dieu nous a dit le 31 en ce lieu. Il a dit quoi? La joie du Seigneur est à. Et voilà une chose que je sais de me dire. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Toute cette année, la joie du Seigneur sera ma force. Il faut que je me maintienne dans la joie. Ça te donne la jeunesse de l'aigle. Je dis que ça te donne la jeunesse de... Oui. On va s'arrêter là, que Dieu nous bénisse. Demain, nous allons rentrer dans une autre profondeur de choses. Tu as compris ces choses. Demain, nous allons commencer à 18h parce que c'est samedi. Parce que dimanche, nous avons un grand culte. Donc demain, nous commençons à 18h pour terminer à 19h. Donc tu viens à 19h ici, tu ne vas pas nous trouver. Donc on commence à 18h, on termine à 20h. Voilà, donc faites passer le message. 18h, on commence et on termine à 20h. Je crois que c'était ça dans les affiches. Non? Je crois que c'était ça. 18h, 20h. Samedi.
Parce que dimanche, nous avons un très grand culte. Il y a l'action de grâce. Et ensuite, l'après-midi, nous avons un concert. Et voilà, nous avons aussi un baptême. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui seront faites le dimanche. Donc, nous voulons commencer tôt, terminer tôt. Et nous voulons aussi samedi ne pas vous garder. J'aimerais que tu ouvres ta bouche et que tu commences à prier. Tu vois, cette compréhension de ce que Dieu a dit à travers ma bouche. Alors, c'est à toi de le remercier. Je veux juste que tu remercies Dieu au soir. Que tu le remercies. Et je veux vous encourager d'aller dans Foursquare Sénégal. Foursquare Sénégal, vous allez retrouver ce message. Vous allez l'écouter attentivement jusqu'à ce que vous trouviez ce qu'il vous faut pour que vous le mettez en pratique. Bien aimé, c'est important ces moments que nous sommes en train de passer ensemble. J'ai reçu de Dieu ces paroles pour toi. Parce que Dieu veut faire une œuvre nouvelle dans la vie d'une personne. Dieu veut essuyer totalement tes larmes. Dieu veut opérer un miracle dans ta vie. Dieu veut te distinguer. Dieu veut faire en sorte que les hommes témoignent de la grandeur de sa majesté dans ta vie. Dieu veut que tu témoignes, que ton témoignage soit non seulement accepté, mais que ce témoignage soit écrit par d'autres personnes, parce que Dieu a fait quelque chose de merveilleux dans ta vie. Tu dois le remercier. Autrement, je remercie. Tu dis, je veux te remercier de ce que tu as fait dans ma vie, de ce que tu fais dans ma vie, de ce que tu vas opérer dans ma vie, de ce que tu ne cesseras d'opérer dans ma vie, car tu me fais du bien. Merci Seigneur pour la parole de ce soir. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta joie. Merci Seigneur parce que je scanne cette parole, je la médite, je la fais repasser à l'intérieur de moi jusqu'à ce que je trouve la clé qui m'a échappé. Car je sais qu'il y a quelque chose dans ces paroles qui est à moi dans le but de pouvoir me faire prospérer, me faire prospérer, me faire prospérer. Et je vais trouver cela. Si cela m'a échappé, je vais réécouter ce message. Je vais le réécouter jusqu'à ce que je trouve cette clé. Mais si j'ai trouvé la clé, Seigneur, je vais l'utiliser. C'est pour moi l'année des grandes applications. Je ne mourrai point, je vivrai, car je vais témoigner de la grandeur de ta majesté dans ma vie, dans ma famille, dans mon pays, dans mon entourage, dans cette église.